Bon, l'écart type, c'est la formule qu'on va utiliser pour déterminer la variation intraspécifique dans les peuplements d'inventaire afin de savoir c'est quoi l'intensité de l'inventaire qu'on doit faire. Fait que c'est surtout pour les inventaires à superficie variable où est-ce que l'intensité est selon le nombre de points échantillons qu'on doit faire. Alors, plus le nombre est haut, plus l'intensité est haute, plus la variation intraspécifique, c'est-à-dire que les différences entre chaque individu dans le peuplement est haut, plus on devrait avoir un haut nombre de points échantillons. Donc, pour déterminer si on doit avoir beaucoup de points échantillons ou un petit peu de points échantillons pour avoir un inventaire fiable, on doit mesurer la variation intraspécifique et pour ce faire, on utilise l'écart type. L'écart type est exprimé comme ceci, avec un petit s. Et pour démontrer exactement c'est quoi, je vais faire un exemple. Je prends un graphique. En bas, j'ai les DHP. Et ça, c'est les DHP. En haut, ici, c'est les fréquences. C'est-à-dire le nombre de fois qu'on retrouve l'individu. Fait que fréquence. Donc, on va dire j'ai 0 à, on va faire les choses simples, là, à 10. Okay? Là, les DHP, je vais avoir de 0 à de 12. Okay? C'est des clauses de centimètres. Fait que 0, on va faire, dans ce cas ici, on va juste les faire 6 qui est au milieu, 7, 8, 9, 10, 11. OK, fait que ça, c'est mes clauses de diamètre. Bon, maintenant, ici, c'est de 0 à 10. OK, fait que ça, c'est pas important. Maintenant, l'écart type, mettons, on va dire une population d'épinettes forêt équine. Une jeune forêt équine, population d'épinettes. Alors, si j'ai un épinette de, de 1 cm, il serait ici. Okay? Si j'ai deux épinettes de 2 cm, il va être ici. Si j'ai 10 épinettes de 6 cm, il va être ici. Okay? Parce que 6 est aligné avec le 6, puis le 10. Okay? Fait que ça, c'est les fréquences. Fait que ici, ici, c'est les fréquences. Fait que c'est le nombre d'épinettes qui se retrouvent qui ont 6 cm. Donc, dans une forêt équine, on sait que euh, ça pousse tout au même niveau. Alors, on va avoir une donnée qui va être vraiment centrale. Ça veut dire que si mon plus gros épinette est de 12 cm, puis mon plus petit est de 1 cm, bien probablement que la majorité va être centralisée. Okay? En forêt nicoyenne, c'est un peu différent, mais ça risque que ça fait une courbe. Alors, ici, si on prend notre forêt nicoyenne, on aurait genre une courbe comme ceci. Okay? Là, l'écart type, ce qui permet de terminer, c'est que 68% des individus, alors 68% des individus vont se retrouver entre la moyenne, donc la moyenne de l'échantillon, plus ou moins l'écart type. Fait que ça ici, je vais écrire l'écart type. Puis ça, c'est, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, mais c'est S1 parce qu'il y a 3 écarts types. Fait que, la catégorie S1, c'est la catégorie centrale. C'est-à-dire que 68% vont se retrouver, la moyenne elle va être au centre. Okay? Plus ou moins écart type. C'est-à-dire, mettons que l'écart type, c'est 2 cm. 2 cm. J'aurai 2 cm par là, 2 cm par là. La moyenne est au centre. Ça veut dire que 68% va se retrouver entre, mettons que la moyenne, c'est, on va dire, 6 cm. Plus moins,
plus 2 cm, excuse, puis moins 2 cm. Donc, ils vont se retrouver entre 4 et 8. 68% des individus de la vraie population vont se retrouver entre 4 et 8. C'est ça que l'écart type détermine. Maintenant, le S3, c'est juste x2. OK, fait que, excuse, S2, ça va être x2. Ça veut dire S2, c'est, dans le fond, je vais le mettre en une autre couleur, orange. S2, c'est 95% des individus. Le 2 devrait être plus petit que ça, là. S2. 95% des individus vont se retrouver entre la moyenne, plus ou moins 4 cm, qui est le double. Right? Fait que là, on va se retrouver à 2 puis 10. OK, fait que 95% des individus se retrouvent là. Fait que vous commencez à comprendre que plus les individus se ressemblent, fait que plus qu'on aurait eu une fréquence, mettons, centrale, là, plus haute, plus que les écarts types auraient été petits. OK? Puis 68% des individus, mettons, à la place qu'ils se retrouvent en moyenne plus ou moins 2 cm, ils se retrouveraient en moyenne plus ou moins 1 cm. Puis là, S3, qui est en bleu, donc S3, on va le mettre, je sais pas moi, en tout cas, de ce bord-là, là. S3, c'est x3, donc ça va être plus ou moins moyenne, plus ou moins, c'est x3, 6 cm. 6 cm. Fait que l'écart type, x3, OK, on va être plus ou moins 6 cm, puis ça va être, donc 6 moins 6, ça va être de 0, justement, à 12. OK, fait que là, ça veut dire que ça, c'est, ah oui, c'est 99%. 99% des individus se retrouvent dans la population entre 0 et 12 cm. Selon notre échantillonnage. J'espère que ça explique un peu c'est quoi l'écart type. Maintenant, on va le faire sur Excel. Alors, ou bien non, je vais vous montrer c'est quoi l'écart type. C'est la formule. Delete. OK. Alors, écart type égale, je vais juste la racine carrée de la somme, parce qu'on va faire un tableau de fréquence des x au carré fois fréquence, moins la somme des x fois fréquence au carré, ça c'est en parenthèse, okay, divisé par n, qui est la taille de notre échantillonnage, divisé par n moins 1. Et ça, c'est l'écart type. Moyenne, évidemment, c'est la somme. La moyenne, c'est. La moyenne, c'était exprimé comme ça. Fait que ça, c'est écart type. Écart type. Ça, c'est moyenne. OK. Ça, c'est égal, dans le fond, la somme des données fois les fréquences divisé par n. N, c'est taille de l'échantillonnage. De l'échantillon. L'échantillon. C'est égal à n. OK? Bon, maintenant, vous comprenez rien là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un exercice sur Excel. Fait que je vais l'expliquer sur Excel en même temps. Fait que là, dans l'exercice 1 du document intensité des inventaires, intensité de l'inventaire, j'ai un tableau. Fait que là, ici, c'est un exemple que j'ai été dans le bois, puis j'ai mesuré ces arbres-là. Fait que là, je n'ai mesuré un de 10 cm, un de 18, un de 20, un de 24, un de 20, un de 20, un de 18, ainsi de suite. OK? Fait qu'il n'y a pas de tableau là-dedans. C'est juste des données une après l'autre. Alright? Maintenant, il faut créer une table des fréquences.
Ça va être la première étape, c'est de créer une table des fréquences. Alors, la première colonne, ça va être la classe de diamètre. Donc, les valeurs, classe de diamètre. Dans notre cas, ça serait les DHP. Là, on peut mettre X. Ça, c'est notre X. OK? Classe de diamètre, c'est notre X. Je vais juste faire ceci. Classe de diamètre. Ensuite, on aura la fréquence. Donc, le montant de fois que la valeur apparaît. Fait que je vais commencer par... ici, on a-tu toutes des classes de diamètre pair? Oui, OK. Fait que ça va être des DHP. Fait que je vais commencer à les seules classes qu'on va avoir. Fait que 12, ainsi de suite. Et jusqu'à, je pense, 24. On a jusqu'à 30. Pas grave. Classe de diamètre. Ensuite, la fréquence. Donc, c'est le nombre que de ces chiffres-là se retrouvent. Mettons, là, si je prends 10, OK? On va compter toutes les 10. Il y en a un. Celui-là, non. 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 Bon. Fait qu'il y a 1, 10. OK? Ensuite, les 12, je vais tout compter les 12. Là, je vais juste enlever ça. OK. Fait 1. 1. D'autres 12. Non. OK. Fait qu'il y a juste un 12. Ensuite, les 14. Combien de 14 qu'il y a? 1. Juste un 14. Combien de 15? De 16? 1, 2, 3. 3 16. 3 16. Combien de 18? Il commence à en avoir plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ça veut dire combien de 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 20. Ensuite, il y a combien de 22? Pas là. Pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Combien de 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. OK. Ensuite, combien de 26? 1. On va trouver juste un. OK. Fait que je pense pas qu'il y a de 28. Alors, là, pour savoir si on a, on a réussi à toutes les avoir, ce que j'ai, on va faire une colonne de somme. OK. Ici, on aura le n. OK. Ça, c'est le n, qui va être simplement la somme des fréquences. C'est le nombre de données qu'on a enregistrées. Ici, on fait le n. Oups, ça, je vais faire. C'est juste cliquer là-dessus, faire somme. Bon. OK. Fait que c'est juste la somme. Fait 42 données. Maintenant, on peut juste vérifier si j'ai toutes mes données en regardant le nombre non vide que j'ai sélectionné. Ici en bas sur Excel, il me dit 42. Donc je devrais être correct. OK? Je pourrais aussi faire la somme. La somme, c'est 832. Puis ça va être la somme de la prochaine somme.
Ok, la prochaine colonne, qui est le nombre d'individus fois la classe. Donc, ah oui, ici j'ai oublié de dire que ça c'est F. Oups. On continue notre table. Donc, j'ai ça. On va commencer à mettre des carrés tantôt pour que ça soit plus facile. Ok, puis c'est quoi, je vais même tout centrer ça. Bon. OK. Bon, n égale 42. Ça, c'est la taille de notre échantillonnage. Maintenant, on va faire x fois f. Fait que c'est simplement 1 fois 10 égale 10. Fait que là, je fais égal ça fois ça. Fait que c'est la somme des mesures. On va continuer jusqu'en bas. OK, puis la somme, on fait le total de la somme, 832. Donc là, un autre petit test que j'ai toutes mes données, c'est que je sais que ma somme ici de toutes les fréquences, de toutes les valeurs, c'est 832. Alors, je sais que j'ai mis les fréquences à bonne place parce que j'ai 832 ici aussi. OK, là, il reste juste une colonne à faire pour notre table des fréquences. Fait que là, je vais faire un beau petit tableau. OK, les cases importantes, on va les mettre en bold. Puis le tableau, que ça soit plus beau. OK. Bon. Maintenant, la prochaine, c'est x au carré. Fait que classe de diamètre au carré. Fait que je vais prendre données Excel. Là. C'est pas encore. Je me suis fait donc. Ah, au carré fois f. OK? So, x au carré fois f. Fois la fréquence. Fait que je fais la fréquence au carré. Oui, excuse. La classe au carré fois la fréquence. On va faire égal la classe au carré fois non, la classe au carré fois la fréquence. OK? J'ai ça ici. Ça, et ça, c'est la somme de x au carré f. OK? Maintenant, la moyenne. C'est quoi la moyenne? Ici, on va écrire la moyenne égale. Fait que comme j'avais dit, la moyenne, c'est la somme de x, f, divisé par n. Okay? Fait qu'on sait ici que la somme de x, f, c'est ça. On va mettre ça en vert, on va dire. Mon n, c'est celui-là. On va le mettre en orange. Puis la somme, ça c'est quelque chose d'autre. On va pas faire ça tout de suite. Donc, la moyenne égale la somme, parce que ça c'est la somme, de xf divisé par n. Alors, égale somme de xf divisé par n. OK. Ça me donne 19, j'ai une moyenne de 19,8095, etc. de DHP dans mes individus, mes arbres, ici. OK. Fait que là, on a tout besoin de ce qu'on a besoin. On a notre n, on a notre moyenne, puis on a nos sommes, etc. Fait que là, on peut commencer à faire les cas types. Donc, ici, je vais écrire S égale. OK? Puis là, je vais faire la formule. Donc, la formule qui est ici, c'est racine. Fait qu'on va commencer par égale racine de somme x2f. On va commencer par ça. Là, il faut que je fasse des parenthèses. On va mettre les parenthèses après. On fera ça ensemble. Peut-être que je ne l'aurai pas du premier coup, mais bon. On commence par égal. On écrit racine. Racine. On ouvre la parenthèse. Si
vous l'avez en anglais, ça va être root. Puis on ouvre la parenthèse. Puis là, c'est la somme de, je vais aller back and forth, x au carré f, donc il est celui-là, x au carré f, ok. Ensuite, moins, parenthèse, somme de xf au carré. Moins, nous ouvrons une parenthèse, somme de xf au carré. Ok. Là, évidemment, il faut faire une parenthèse ici. Faire ça avant la division. Après ça, on a divisé par n. Divisé par n, qui égale 42. OK? Là, il y a une autre division. Fait qu'il faut tout mettre ça en parenthèse. OK? Puis là, on fait la dernière division, qui est divisé par n-1. Divisé par n moins 1. Là, on ferme la parenthèse, qui est la racine. OK? Donc ça, j'ai pas besoin de parenthèse ici. On va enlever ça pour pas se mélanger. Okay. J'ai besoin de la parenthèse j'ai l'impression, non, je pense que c'est correct ça. OK. Là, on va essayer ça. OK, ça marche pas. Vous allez passer par là aussi, là, on va venir à bout. Bon, on enlève ça, on enlève ça. OK, fait que là, on a celle-là, la mauve. J'ai de la rouge ici. La rouge là. Ça se fait ensuite de la division. Bon, OK. C'est réussi. OK. Alors, il faut vraiment faire la parenthèse avec l'exposant. Et c'est celle-là. Il faut juste faire la parenthèse avec l'exposant. Fait que 2 entre racine puis 28. Ensuite, moins exposant, moins xf, somme de xf, exposant 2. Ça, on le met en parenthèse. Divisé par C28. On met une parenthèse avant la dernière division. Dans le fond, il y a juste deux parenthèses avant la dernière division. OK? Ces deux-là. Fait que l'exposant et la soustraction. Puis la division. Puis ensuite, dernière division, il faut mettre ça en parenthèse pour faire la soustraction avant de diviser. Puis on met tout sous la racine. Fait que ça, c'est votre réponse. Arrivé à ça, vous allez être golden. Maintenant, pour confirmer que j'ai ma réponse, je vais prendre Excel, je vais faire égal, écart type, standard. Oui, excuse. Égal, écart type, standard. Je sélectionne ma plage de données. Ferme la parenthèse, Enter. Bon. 3,27025,094. 3,27025,094. Bon. Puis moi, je suis une autre. Probablement que si j'agrandis ça, c'est la même chose. OK? Fait que là, ça me confirme que ma formule qui est ici est bonne. Fait que assurez-vous de faire ça pour que vous ayez un point de référence sur Excel, que votre écart type est correct de cette manière-là. Comme ça, quand vous cliquez, vous allez l'avoir de la bonne structure. OK? Fait que ça, c'est pour déterminer l'écart type d'un peuplement. Notez que la manière que ces données-là sont structurées, ça va jamais arriver en inventaire forestier parce que nous autres, on les compile déjà sur un tableau. Alors, on fait déjà un tableau de fréquence. Tu sais, quand vous cuisinez, mettons, érable à sucre qui est ici, vous mettez des points. OK, il y en a un de 10 cm, il y en a deux. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est combiner les fréquences. Puis là, on a déjà un tableau de fréquence. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser cette méthode ici. On ne peut pas utiliser cette méthode-là parce que ce serait tellement plus compliqué de séparer nos valeurs. Puis
puis là d'utiliser Excel pour calculer les corps types. Alors ça, c'est la manière la plus simple de ce que je sache. Donc ça termine la capsule pour les corps types. Ben non, je vais juste rajouter que dans ce cas ici, si je reprends mon graphique, ok, pour comprendre vraiment, nouveau. OK, si je reprends mon graphique, alright, comme ça. Là, l'écart type, c'est moyenne. OK. Puis le S1, c'est plus ou moins. Là, je regarde sur Excel. 3,27. 3,27 cm. Puis là, qui est en dessous. Je vais faire ça pour que vous compreniez comme il faut. En dessous de 3,27 cm. Qui est au-dessus. Au-dessus de plus 3,25 cm, puis au-dessus de moins 3,27 cm. OK, donc, on va dire que la moyenne, c'était 19,8. Ça veut dire que la moyenne de DHP serait 19,8 cm. Là, si je fais plus 3,27, prendre la calculatrice. Ici. Je fais 19,8. 8 plus 3,27 égale 23,07. OK, puis ensuite $19,8 moins 3,27, 16,53. 16,53. Donc ça, c'est la moyenne. Puis ça, c'est la limite d'où est-ce que 68% des individus de la vraie population vont se retrouver entre 16,53 cm et 23,07 cm. Donc, 68% des arbres vont se retrouver entre 16,53 cm et 23,07 cm. OK? Puis là, après ça, si je fais S2, fait que S2 c'est ici, S2 c'est ici. OK? Fait que là, on double. Fait que ça serait plus 6,34, je pense. 27 plus 27. Non, c'est 44, excuse. 50. 54 cm. Puis moins 6,54 cm. Fait que ça serait 95%. 95% se retrouverait entre ça et ça. Puis après ça, S3, c'est 9,54 plus 27, c'est quoi? Plus 27, 81. 9,81 cm. Puis S3, c'est 9,81 cm. Donc, moyenne, sur 99%, se retrouverait, je vais prendre les couleurs, 99% se retrouverait entre 9, entre moyenne moins 9,81 cm ou moyenne plus 9,81 cm. Ça, c'est S3. OK. S3. S2 est ici. Fait que la moyenne, 95% se retrouve entre
moyenne moins 6,54 cm ou plus 6,54 cm. Puis 68% se retrouvent ici. OK? Fait que ça démontre l'écart de ce peuplement-là que je viens d'utiliser, la variation intraspécifique qui se fie sur la grosseur des DHP et le nombre d'arbres, la fréquence de cette grosseur-là. Alors, plus la variation est grande, plus ces chiffres ici vont être grands. OK? Puis là, ainsi de suite. Et ça termine notre